Salut les amis, c'est Lou, votre orthokiné, je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on va voir un tuto super important. Effectivement, notre diaphragme fait plus de 20 000 allers-retours pour que nous puissions respirer. C'est devenu tellement automatique que nous l'oublions. Pourtant, la respiration est un levier surpuissant pour stimuler notre santé et notre bien-être. C'est également une porte ouverte sur notre système nerveux central qui va nous aider à gérer nos douleurs, nos émotions. Une respiration rapide et saccadée peut entraîner un état de fatigue générale, également des tensions mécaniques au niveau des cervicales, au niveau thoracique, au niveau lombaire. Ça peut également créer des maux de tête, augmenter aussi la sensation de faim et créer des troubles digestifs. Les sources de stress physique et psychologique sont nombreuses dans notre société. Cet état de tension va se transmettre à vos muscles qui vont augmenter leur tonus musculaire de base. Cela va aussi gêner la mécanique respiratoire et le bon fonctionnement du diaphragme qui va se retrouver en souffrance face à l'excès de travail musculaire demandé. Le cerveau va alors aider le diaphragme en recrutant certains muscles appelés inspirateurs accessoires. Or, ces muscles sont utilisés dans des situations bien particulières et la surutilisation de façon chronique de ces muscles inspirateurs accessoires va entraîner les troubles mécaniques qu'on a évoqués précédemment. Notre corps mémorise ces situations de stress avec un réflexe d'autoprotection, posturale notamment, qui est adapté. Et si c'est répété de façon chronique, ça peut devenir la norme pour notre corps. En effet, on va avoir donc les épaules enroulées vers l'avant, la tête dans les épaules, le dos rond, les fléchisseurs de hanches qui s'activent. Et là, c'est un cercle vicieux. Le contrôle de la respiration nous ouvre la porte du système nerveux et à la gestion consciente d'une grande partie des phénomènes gérés par notre cerveau. La digestion, les émotions, la douleur. Le but de ce tuto est de réapprendre à utiliser cette fonction vitale en rééduquant le diaphragme qui, comme tous les muscles, peut se rétracter, perdre en élasticité, développer des adhérences. Et donc, du coup, dans ce cas, le diaphragme a tendance à remonter dans la cage thoracique. Allez, c'est parti, la mise en pratique avec notre coach Dorian. Donc, nous sommes allongés à plat sol. On allonge le port de tête, on rentre le menton, on abaisse les épaules. Les pieds sont légèrement en avant des genoux fléchis. Et là, on va inspirer par le nez, gonfler directement le ventre. Excellent. On va souffler par la bouche, creuser le ventre un maximum, comme si on voulait plaquer le nombril à la colonne vertébrale. Excellent. On reprend, on inspire, on gonfle le ventre. Et sur cette expiration, on va chercher à creuser le ventre à nouveau un maximum et placer une fausse inspiration courte et intense en fin de course pour venir placer les viscères sous les côtes. Très bien. On inspire, on gonfle le ventre un maximum. On souffle par la bouche, on creuse le ventre un maximum. Et on essaye de placer une inspiration courte et intense sans laisser passer d'air pour vraiment placer les viscères sous les côtes. Une dernière fois, inspirez, soufflez profondément, on essaye en même temps d'engager le plancher pelvien. Très bien. Et on répétera ce cycle respiratoire une vingtaine de fois. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne rééducation diaphragmatique et on se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto dans la joie et la bonne humeur. À très bientôt.